Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de 2021. J'espère que vous allez tous très bien. D'ores et déjà, je vous souhaite une excellente année 2021 à venir. J'espère qu'elle exaucera tous vos souhaits ou la plupart. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour également. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me donne vraiment le cœur à l'ouvrage pour continuer. Je fais ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et ça me ravit quand je vois les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des likes. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc un grand merci à vous tous. J'ai préparé ici un tirage. Alors avec le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine financier et matériel. J'ai ajouté des cartes d'oracle pour vous apporter des messages supplémentaires. Donc voici ce que nous allons voir ensemble. Donc on va démarrer tout de suite. Alors pour vous ici, concernant l'ange j'ai demandé l'ange qui allait vous accompagner durant cette année 2021 et j'ai en fait deux cartes qui sont tombées, donc je les ai retenues. On a l'ange Gabriel avec la grâce et l'ange Jophiel avec le pardon. Bon, vraisemblablement les deux sont liés, c'est pourquoi elles sont tombées. On va commencer par la grâce. La grâce ici, ça vous dit que l'ange Gabriel va vous aider en cette année à retrouver celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un domaine de votre vie que vous avez malmené ou qui a été malmené par les événements l'année passée ou dans le passé tout court. Et cette situation-là, en fait, on vous demande de la survoler. C'est comme le cygne ici qui s'envole vers des eaux plus pures. L'ange Gabriel va vous aider à voler vers des eaux plus pures et à retrouver la grâce. C'est quelque chose de très très beau et c'est ce qui va vous permettre comment dire, de faire table rase du passé avec une situation qui a été difficile, qui a été délicate. Et ça va vous redonner de la légèreté. Il va vous aider à retrouver cette légèreté, cette grâce. Et il va vous accompagner pour cela. Donc je trouve que c'est un très très beau message. On sent qu'il y a quelque chose qui va s'alléger. Il y a dû y avoir un fardeau, un poids, une situation très lourde à gérer dans le passé, l'année passée, en 2020. Et là, vous allez vraiment retrouver une légèreté. Vous allez retrouver tout simplement la grâce, donc la grâce dans toute chose aussi. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, avec Jophiel, on a le pardon. Alors forcément, effectivement, on peut voir que les deux, vraisemblablement, doivent être liés, parce que si vous pardonnez quelqu'un ou une situation, ou quelqu'un qui vous a fait du tort, ou du mal, hein, vous allez retrouver cet état de grâce, en fait. Votre âme va s'élever, et va retrouver un état de grâce qui est extrêmement beau et pur. Donc le pardon, en fait, ça consiste à vous alléger d'une situation, à refuser d'en souffrir davantage. Et en fait, le pardon ne consiste pas à accepter le comportement des autres qui vous a causé du mal ou du tort. Ça n'est pas ce que ça signifie le pardon que vous allégez vous-même. Et là, on retrouve la grâce. Vous vous allégez vous-même, vous refusez de continuer à souffrir de ce que les autres vous ont fait, du tort qu'ils vous ont fait. Donc l'ange Jophiel va vous y aider, et les deux ensemble vont vraiment vous procurer un état de bien-être, un renouveau, qui va vous faire, je pense, beaucoup de bien, amis Capricorne. On a les planètes Saturne et Jupiter qui quittent le Capricorne en décembre, sur la première quinzaine de décembre 2020. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cela pour aider à la légèreté, qui va contribuer à la légèreté que vous allez retrouver. On a toujours Pluton qui subsiste dans votre signe, mais le Verseau va accueillir Saturne et Jupiter. Donc, ce sont de très beaux messages. Hein. Ensuite, on a j'ai demandé pour les Capricornes quelle était
l'outil divinatoire entre guillemets qu'ils pouvaient utiliser en 2021, qui leur était conseillé. Et là, j'ai cette carte qui est tombée, la carte de l'alchimie, des sorts. Alors, on ne vous dit pas de jeter des sorts, hein, ça n'est pas le sens de la carte. Ici, la carte, elle signifie qu'en 2021, vous allez avoir des idées, des pensées pures, des pensées fortes, puissantes, qui vont en fait vous permettre de transformer quelque chose qui vous est cher, qui vous est précieux. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être une activité, n'importe quoi, un projet. Et quelque chose qui vous est cher et qui va être transformé en 2021 en quelque chose de plus précieux encore. Donc c'est voilà, c'est l'alchimie, c'est-à-dire transformer l'alchimie, le plomb en or, comme on dit. Et là, c'est exactement ce qui va se produire en 2021, c'est-à-dire que vous allez être vraiment l'acteur de quelque chose qui va se transformer en quelque chose de plus précieux. Donc je vous dis, hein, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, et ça peut être une relation comme un projet ou autre, quoi que ce soit, ce qui vous tient à cœur. Donc ça va vraiment être porté à un niveau supérieur, ça va être transformé en quelque chose de plus fort, plus beau, ça va vous être encore plus cher et plus précieux. Donc c'est vraiment très très beau également. Ensuite, donc je réfléchis si je vous ai donné tous les messages. En fait, vous allez vraiment avoir le pouvoir de changer une situation, donc certainement grâce au pardon. Vous allez pouvoir métamorphoser une situation qui était difficile en quelque chose de plus léger avec la grâce, quelque chose de plus gracieux, plus précieux à vos yeux. Donc il faut avoir des attentes positives, hein, bien entendu. Donc ce sera vraiment grâce à vous, grâce à vos critères, vos attentes qui seront plus pures, et ça vous permettra de transformer une situation qui a pu être dans le passé. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment lourd qui a été vécu et par vous, et en 2021 va y avoir vraiment un cap de passer vers une libération. Hein. Alors ensuite, j'ai demandé sur quoi vous devriez travailler en 2021. Donc vous savez qu'on a tous un chemin spirituel à suivre, on s'est incarné sur Terre pour cela, pour évoluer spirituellement. Et donc nous avons des choses à travailler. Pour vous est sortie la carte de l'intuition, celle-ci aussi est tombée. Alors ici, l'intuition, on vous demande de prendre conscience de votre subconscient, de lui faire confiance, d'écouter la petite voix intérieure qui parfois vous dit quelque chose que vous n'écoutez pas forcément toujours. Hein. On ne fait pas forcément attention à cette petite voix parce qu'on est pris dans le tumulte de la vie, dans nos activités, etc. Mais c'est un tort parce que on vous conseille vraiment de l'écouter davantage. Peut-être que vous avez des capacités qui s'ouvrent en 2021 par rapport à ça. Vous allez peut-être aussi être guidé. Donc si vous êtes guidé, justement, il faut être à l'affût, entre guillemets, de ces messages-là. Il faut les écouter. Il faut les laisser venir, les écouter, leur faire confiance à vous-même, faire confiance à la petite voix qui vous murmure certaines choses. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, on vous demande de creuser là-dessus, d'approfondir, parce que vous avez sans doute des capacités dans le domaine intuitif. Donc en fait, vous pouvez aussi vous exercer si vous recevez un coup de fil au téléphone, vous demandez, voilà, essayez de deviner qui est la personne qui m'appelle, par exemple. Ce genre de choses. Et ne pas vous laisser noyer dans le vacarme de la vie, de nos habitudes. Elle est très précieuse, cette petite voix, en fait. Elle est très très précieuse.
Il faut abandonner le mental et l'esprit logique pour ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'ouvrir à son intuition, en laissant de côté le mental et la logique. Donc ça ne signifie pas que comment dire, il faut être ancré. Hein, il faut toujours être ancré dans la vie présente quand on veut recevoir des messages intuitifs. C'est important d'être ancré. Hein. On ne vous demande pas d'être perché, si je puis dire, en 2021. Ça n'est pas le sens de la carte. C'est le contraire, parce que si vous êtes perché, vous ne recevrez pas les bons messages. C'est source d'erreur en fait. Au contraire, il faut avoir les pieds bien sur terre, mais vous êtes un signe de terre, donc ça tombe bien. En général, les Capricornes sont bien ancrés, sont des personnes qui ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules, comme on dit. Donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, nous avons un message, parce que là j'ai demandé au guide quel était, où est-ce que vous en étiez sur le plan de l'évolution spirituelle. Et là, on a la fabuleuse carte du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Donc il semblerait, cher Capricorne, qu'en 2021, vous soyez touché par ce troisième rayon. Il semblerait que vous soyez en passe de créer quelque chose et qu'il faille que vous écoutiez justement votre intuition, la petite voix, qui vous dise voilà, je vais me lancer dans tel ou tel projet, je vais créer telle ou telle activité, même si c'est du domaine, même si c'est dans le domaine intuitif justement, hein, même si c'est dans le domaine de l'esprit. En fait, on vous encourage comment dire, à écouter votre désir de créativité en 2021. Et je pense que vous allez être vraiment accompagné, parce qu'on l'a vu avec l'alchimie ici. Vous allez pouvoir transformer vos idées qui vont être pures en quelque chose de très beau et de très fort et de très puissant, peut-être même pour aider les autres. C'est possible aussi. En tout cas, ça vous donne les moyens de la concrétisation, cette carte. C'est ça que ça signifie. Donc c'est créer, oui c'est ça, c'est créer aussi des connexions, des réseaux avec les autres. Peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous permettre d'avancer dans ce que vous voulez mettre sur pied. Donc là, c'est pas seulement ressentir avec l'intuition, c'est faire. Hein, c'est l'intelligence créatrice. Donc là, c'est pas seulement le ressenti, c'est la créativité et c'est vous mettre en action, même si c'est pas à pas. On vous demande pas d'aller trop vite. Hein, il faut aller étape par étape. Donc ça peut vous permettre d'éveiller aussi des talents qui étaient enfouis chez vous, même dans une autre vie, hein, qui vont être réactivés en 2021 au profit, au service d'une créativité. Hein, des talents que vous ignoriez de vous-même, que vous ignoriez posséder même. Hein. Ça peut aussi être, cette carte-là, elle signifie aussi, comment dire, que vous devez rester ouvert, elle est ouverte au monde des affaires, donc vous devez rester ouvert, elle est synonyme du monde des affaires aussi, donc vous devez rester ouvert aussi au succès financier. Et même si vous créez quelque chose dans le domaine spirituel ou de l'esprit ou pour aider les autres, il ne faut pas avoir du mal avec le succès financier, parce que tout le monde en retire quelque chose de positif et de bénéfique. Donc il ne faut pas vous sentir coupable ou de ce que votre activité fonctionne bien et vous attire des faveurs financières. Hein. Surtout si c'est au service de l'amour, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment profitable à d'autres. Donc c'est toujours positif.
Voilà, donc c'est assez puissant, comme je trouve que vous avez des cartes là très puissantes dans le domaine des oracles que j'ai tiré. On va voir maintenant avec le tarot. Donc dans le domaine professionnel, j'ai l'arcade majeure. À chaque fois, j'ai tiré une arcade majeure et 3 cartes de tarot. Vous avez la lune, donc dans le domaine professionnel, avec la 9 d'épée, la reine de bâton et le pendu. Donc ici, je vais faire un petit peu de place. Il s'avère que le domaine professionnel, vous soyez un petit peu dans la confusion, mais moi je vois autre chose. En fait, je perçois que vous allez, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, travailler dans le domaine intuitif. Le domaine justement ici, on m'en parle beaucoup quand même, avec le troisième rayon de l'intelligence créatrice et l'intuition ici, la lune dans le professionnel. Je perçois, alors ça peut être la médiumnité, ça peut être la voyance, ça peut être ce genre de choses, la cartomancie, mais ça c'est bon, tous les Capricornes ne vont pas évoluer dans ce domaine, on est d'accord, hein, ça parle pour certains d'entre vous. Et il est possible que, parce que la lune c'est quand même, entre autres, la lame des voyants, hein, d'accord, de tout ce qui est occulte. Mais si ça n'est pas cela, pour d'autres Capricornes, ça peut évoquer de la confusion. Et même si c'est cela, vous pouvez aussi être dans la confusion parce que c'est un domaine particulier. Hein, et générer des peurs chez vous, parce qu'on a une 9 d'épée. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir des craintes, peut-être par rapport à lancer une activité dans ce domaine. Ou alors, tout simplement, c'est le domaine professionnel qui est en cours, dans lequel vous évoluez actuellement, qui va générer des peurs et des craintes. On voit une reine de bâton ici, donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire autour de vous. Ou alors, donc qui génère des craintes chez vous. Hein. Ou alors c'est vous-même qui endossez cette énergie de feu et allez être particulièrement créateur. Hein, on l'a vu ici avec le troisième rayon. Et puis l'alchimie, hein, avec beaucoup de passion pour transformer ce qui doit l'être. Et c'est peut-être vous qui endossez cette énergie également. C'est très fort. Hein. La reine de bâton, elle va de l'avant, elle est séductrice, elle sait parler, elle sait y faire, elle met beaucoup de passion et de dynamisme dans ce qu'elle entreprend. Donc dans le domaine professionnel, ça peut être effectivement très bénéfique. Il est possible que vous passiez d'abord par une phase comme ça d'interrogation, à pas trop savoir où vous allez. Hein, dans votre métier actuel ou alors dans celui que vous voulez créer, la nouvelle activité que vous voulez créer. Mais ensuite, on voit que ça se débloque. Par contre, on a le pendu ici après. Ça se débloque avec la reine de bâton, mais c'est possible aussi que vous voyez les choses, soit les choses vont être bloquées à un moment donné, soit à cause d'une personne, d'un signe de feu, entre autres, soit par vous, soit vous allez voir les choses sous un autre angle, dans le domaine professionnel, et je vais en rajouter une. Hein. Exceptionnellement, je vais en rajouter une parce que le pendu à la fin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, le pendu dans le travail pour les Capricornes en 2021, s'il vous plaît. Et là, on m'annonce la 4 de bâton. Peut-être que ça a des répercussions sur votre foyer. C'est possible. Et donc, vous vous mettez en stand-by un projet parce que vous réfléchissez à ce que ça va donner sur votre foyer. Ça peut aussi signifier aussi que par rapport à un signe de feu, vous construisez quelque chose de solide avec un signe de feu qu'on retrouve ici, le bâton, avec la reine. C'est possible que ça soit quelque chose de solide que vous construisiez avec un signe de feu. Et à cette fin, vous avez une autre vision des choses pour y parvenir. Mais vous allez vous fier à votre intuition en tout cas. Hein. Les peurs ne vont pas durer, les craintes ne vont pas durer, ça sera en début d'année en fait. Je pense que ça sera l'affaire de peut-être 2 mois et encore, mais je pense que ça ne va pas durer. Et je pense que les choses se débloqueront en septembre, véritablement. On verra, on verra. Je vais aller voir ce que c'est la 9 d'épée quand même. Pourquoi vous avez des craintes? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça au début de l'année? Vous aurez beaucoup d'intuition en tout cas avec la lune. Hein. Ça peut être un signe du cancer qui est autour de vous aussi. L'as de bâton. C'est le nouveau départ qui vous fait peur.
Ouais, c'est ça. C'est la création qui vous fait peur, hein. C'est très créatif. On a encore un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est très puissant, c'est très fort. Ça vous plaît beaucoup, ce que vous voulez faire, mais ça vous fait peur. Parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Ça se comprend, hein. Mais ça va se débloquer. Pas d'inquiétude, ça va se débloquer. Ensuite, dans le domaine amoureux, je fais un peu de place parce que décidément... Alors, dans le domaine amoureux, je continue. Nous avons la lame majeure de l'étoile, très très belle, le chariot, le 4 de denier et le jugement. Alors, pour l'étoile ici, ça signifie que vous allez vraiment être très serein sur le plan amoureux, je pense. Enfin, il y a la sérénité qui va arriver courant 2021, ami Capricorne, avec peut-être un signe du Verseau autour de vous, en signe solaire, ascendant et lune, ou Vénus en Verseau. Il peut aussi avoir un signe du Cancer, je vois un signe du Cancer possible aussi. Et on a quelqu'un qui, peut-être que pour certains Capricornes, il y a un déménagement en vue, mais vous êtes sur la retenue par rapport à ça. Au début d'année, vous serez sur la retenue, et puis après, ça va se débloquer. Vous allez renaître dans le domaine amoureux. Peut-être que vous allez vous décider à déménager en courant d'année, et ça va vous permettre une renaissance. En tout cas, il y a le succès ici en amour. On voit qu'il y a le succès en amour, on voit quelque chose qui va assez vite. On peut aussi avoir autour de vous un signe du Cancer qui retient ses sentiments, à moins que ça ne soit votre énergie à vous, ou qui soit campé sur ses idées. Peut-être que votre partenaire est campé sur ses idées, je ne sais pas. Ou à moins que ça ne soit vous. J'allais voir ce que c'est la 4 de denier. Et là, on m'annonce la 9 de denier. Ouais. Peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que vous voulez rester célibataire. C'est possible. Vous allez être guidé en tout cas hein, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, je sais pas, couple ou célibataire, peut y avoir un déménagement. Donc je l'ai dit. Vous allez être vraiment campé sur vos positions pour maintenir votre bien-être. En tout cas, s'il y a un déménagement. Il ne faudrait pas que ça soit un déménagement pour que ça soit pire après que votre situation actuelle. Peut y avoir quelqu'un de têtu autour de vous, à moins que ça ne soit vous. Et donc pour le jugement, on m'annonce le valet de coupe. Donc il y a peut-être... ça peut toucher le domaine familial aussi, hein. J'ai pas précisé, mais il peut y avoir une invitation ici pour quelqu'un qui est célibataire. On reçoit une invitation qui le fait renaître. Peut être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ou alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir quelqu'un qui fait des excuses, par exemple. Je vois un peu ça et ça donne une renaissance par rapport aux relations familiales. Ou alors, il y a quelque chose de très doux qui vous fait renaître. Ami Capricorne, plutôt sur le second semestre. Il y a quelque chose, il y a une renaissance en tout cas. Hein. Voilà, donc ensuite, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça bouge en tout cas avec le chariot, hein. Ça bouge. Hein. Il y a une seconde chance qui est donnée. On voit une seconde chance. Peut-être quelqu'un qui campait sur ses positions et qui vient vers vous après, qui n'était pas engagé dans la relation et qui arrive, c'est possible. Un Cancer par exemple, ou un signe d'eau. Si vous êtes célibataire, une rencontre, une invitation. Et puis si vous êtes en couple, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Financier, on a la force, la 10 d'épée, la 6 de denier et le cavalier de coupe. Ici, dans le domaine financier, on a peut-être un signe du lion qui joue un rôle dans le domaine financier. On l'a vu, peut-être un signe de feu ici dans le domaine professionnel. Donc les deux sont peut-être liés hein, avec la force. Vous allez avoir la force et le courage de mener à bien une activité, peut-être un projet. Vous avez vécu quelque chose de difficile dans le domaine financier et matériel. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle en 2021, c'est que c'est terminé, c'est derrière, exit, d'accord 10 d'épée, on est au bout du cycle avec le 10. Et vous avez la force, hein, donc de toute façon, il y a rien qui va, je pense qu'il n'y a rien qui va vous résister. Il va y avoir des échanges dans le domaine financier matériel, peut-être en rapport avec un déménagement, hein, qui sait. Et on voit un cavalier de coupe, donc il y a
Il y a une proposition peut-être dans le domaine matériel. Possible qu'on vous fasse une proposition dans ce domaine. Un signe de terre peut-être. Bon, vous êtes signe de terre, Capricorne, mais Taureau, Vierge aussi. J'ai dit pour le Lion. Il pourrait y avoir également, pourquoi pas, des échanges avec un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui vous fasse une proposition, pourquoi pas, de travailler avec vous ou de monter un projet ensemble. En tout cas, si ça a été difficile, ça ne le sera plus en 2021. Hein. Il y a quelque chose qui se termine de douloureux ici, avec des échanges harmonieux qui reprennent, et puis le matériel, le financier va s'équilibrer, on retrouve un équilibre ici. Donc ce sont de belles cartes. Je vois quelque chose qui bouge, qui au début vous fait peur, qui bouge plutôt en milieu et début de fin d'année. Donc c'est plutôt pas mal, ami Capricorne. Hein. Je vais en rajouter une sur la 10 d'épée pour savoir ce qui a fait mal. Ces cartes-là, en général, j'aime bien en rajouter une. En tout cas, c'est terminé. L'As d'épée, vous voyez, je vous l'ai dit, quand c'est terminé, c'est terminé. On tranche, fin du cycle, et puis surtout, nouveau cycle d'épée, force mentale, un début, un nouveau départ, un As. Le cycle est terminé, le nouveau cycle reprend immédiatement après, le cycle douloureux. Hein. Donc tout va bien. Voilà, je suis très très heureuse d'avoir partagé ces énergies avec vous. J'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Vous conservez votre libre arbitre. Vous seul êtes maître de votre vie, ami Capricorne. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une excellente année 2021 de nouveau. Je vous dis à très très vite. Et puis je remercie les personnes qui s'abonnent, mettent des commentaires et laissent des likes. Donc un grand merci de votre fidélité et de votre soutien. À très très vite, amis Capricorne. Bye bye.